La question du passif est une question particulièrement délicate et particulièrement névralgique, bien sûr, puisque la question qui se pose est de savoir qui va répondre des dettes. En régime de communauté, en particulier sous le régime de la communauté légale, il faut distinguer soigneusement deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première question, c'est le passif provisoire. Et c'est la réponse à l'interrogation suivante. Quels sont les biens des époux pendant le mariage qui feront le gage de leurs créanciers respectifs ou communs? Autrement dit, s'il y a un créancier du mari, par exemple, eh bien, est-ce que le créancier du mari pourra saisir uniquement les biens propres du mari, en outre certains biens de communauté, et en outre l'intégralité des propres de l'épouse et tous les biens de communauté? Voilà la question qui se pose. Et vous sentez bien que c'est une question primordiale, puisque tout créancier va se la poser à chaque fois qu'il engage des poursuites contre un époux. C'est la question du passif provisoire, parce que les époux sont encore mariés. Il n'est pas dit que celui dont les biens sont saisis soit en réalité, au fond des choses, tenu par la dette. Et on aborde là la question du passif définitif. Est-ce que la dette qui a été engagée doit être finalement assumée par lui? Si elle entre dans la catégorie des dettes qui doivent être assumées par lui, une fois le mariage dissous, il en prendra sa part. En revanche, si elle entre dans la catégorie du passif définitif de son autre conjoint, de son conjoint, eh bien, il attendra une récompense toutes les fois qu'il aura contribué sur la communauté à rembourser la dette passée par l'autre. Donc vous le voyez, il y a deux solutions en matière de passif définitif. Ou bien celui qui a assumé provisoirement la dette devait l'assumer et à ce moment-là tout est bien. Ou bien celui qui a assumé provisoirement la dette ne devait pas l'assumer à titre définitif et une récompense lui sera due pour tenir compte, pour compenser ce transfert injuste en quelque sorte, indu de valeur qu'il a endossé provisoirement. On doit donc s'entraîner assez systématiquement à cette gymnastique qui consiste à distinguer le passif provisoire et le passif définitif. Le passif provisoire, je dirais pour caricaturer, pour faire simple, que c'est un problème d'avocat. Autrement dit, c'est le problème des créanciers qui veulent exercer leur poursuite et qui sont en train de se demander ce qu'ils vont pouvoir saisir. Donc c'est plutôt un problème d'avocat. La question du passif définitif, c'est plutôt un problème de notaire, parce que là, il s'agit d'opérer la liquidation et de rétablir les équilibres qui ont été indûment rompus. Passif provisoire, passif définitif, voilà donc les deux vraies questions qui traversent intégralement toute la question du passif en régime de communauté.